Bien-aimés, nous vous disons shalom, shalom, shalom ce soir. Je suis vraiment heureux, joyeux parce que cette fraîcheur nous fait du bien en ces derniers moments. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons et nous porterons toujours haut le flambeau du réveil. Et rien n'empêchera ce flambeau d'être toujours allumé. Amen. Ce soir, nous sommes encore au rendez-vous. Sous l'arbre ici, La tia Tel Aviv. Notre cher technicien, nous disons shalom. À ma droite, nous avons... Vous connaissez bien la voix là. La voix de notre interprète, le missionnaire Marcus Daniel. À ma gauche, j'ai l'évangéliste Stan Nyamavo. Le Saint-Esprit, le grand maître de tout, est au rendez-vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, le maître qui nous a appelés, ce grand roi, il est assis dans son trône et il suit tout. Il est de tout. Nous rendons toute la gloire à Yahweh, le seul vrai Dieu. Ce grand Dieu qui nous aime tant. Nous n'allons jamais cesser de lui dire merci. Appelez-moi tout simplement votre même serviteur, Aimé Gaton, l'ami fidèle de Jésus-Christ. Cher ami de Dieu, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons tel que le Seigneur vous aime. Et si nous disons souvent que nous vous aimons, ce ne sont pas que de vaines paroles. C'est parce que nous vous aimons que à chaque instant, et nous nous déplaçons, c'est-à-dire que nous faisons tout pour être au rendez-vous, pour partager la bonne nouvelle avec vous. Toi qui es à l'écoute ce soir, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans la cuisine, dans ta voiture, au bureau, au marché, dans la boutique. Le salon, alors la cuisine, alors le tiasem, alors le vume. J'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur t'aime. Depuis là où tu es, si tu peux balancer tes mains au Seigneur, remue tes mains, tu dis, Seigneur, je te rends toute la gloire ce soir. Fais un avec moi. Que nous adorions un peu le Seigneur ce soir. J'aimerais qu'une fois que tu réaffirmes au Seigneur que tu t'es engagé dans son armée. Sous un même esprit, nous allons adorer. Medo bebe, j'ai fait le vœu de suivre Jésus. J'ai fait le vœu de suivre Jésus. Je n'irai plus en arrière. La croix est
de ce monde, je les laisse tous derrière moi. Plus de retour. Je ne retournerai plus en arrière. Je ne retournerai plus en arrière. Je ne ferai plus demi-tour. Je ne ferai qu'avancer. J'avancerai. Là, c'est pas ça. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es l'Alpha et l'Omega. Yahweh. Tu es Yahweh, l'Alpha et l'Oméga. Oui, c'est toi, Jéhovah. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. Je le confesse de tout mon cœur. Tu es Jéhovah. Tu es Yahweh. Tu es Jéhovah. Yahweh. Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Jéhovah, l'Alpha et l'Oméga. Je le confesse du fond du cœur. Roi des rois, nous te remercions ce soir. Il t'a plu encore en cet instant de nous rassembler sous cet arbre en cet instant. Oh Père, c'est toi qui as institué ce programme. Et toi seul sais le pourquoi tu l'as institué. Dieu de grâce, en tant que serviteur, nous voici encore sous l'arbre. Père, toi qui le fais, ô Saint-Esprit, toi qui l'accomplis, viens et souffle-nous comme une trompette. Si nous voulons utiliser notre intelligence, Père, on ne peut pas le faire tel que tu le veux.
Père de gloire, viens faire ton œuvre. Roi des rois, viens accomplir ton œuvre. Merci de ce que tu es au milieu de nous. À toi la gloire, le respect, maintenant et au siècle des siècles. Père, nous nous humilions et nous t'écoutons. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Chers bien-aimés, vous tous qui êtes à cet agora des disciples de Jésus-Christ, je vous salue une fois encore. À chaque fois que je viens sous cet arbre, je me réjouis de ce que je sais, que les enfants de Dieu, les chrétiens, les croyants sont là pour écouter et apprendre de Jésus-Christ. Je me réjouis de ce que le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous, comme il le faisait en ce temps-là où il planait au-dessus des eaux, attendant seulement que la trompette soit sifflée pour qu'il fasse son œuvre. Je bénis le Saint-Esprit pour la vie de tous ceux qui nous appellent chaque jour, nous disant que ce programme leur fait du bien, ce programme leur apporte un changement. Ceci prouve que le Saint-Esprit accomplit son œuvre. C'est pourquoi je me réjouis encore en cet instant. Je me réjouis de ce que j'appartiens au Seigneur Jésus. Je me réjouis. Bemenye de lato ejonadina ejojina bemenye Yesu tolo bemenye Yesu tolo bemenye de lato hallelujah ejojina bemenye Yesu tolo bemenye Yesu tolo bemenye de lato ejonatina ejojina. Je me réjouis de ce que j'appartiens à Jésus. De ce que j'appartiens à Jésus. De ce que j'appartiens au Sauveur. Je me réjouis de ce que j'appartiens à Jésus. De ce que j'appartiens à Jésus. De ce que j'appartiens au Sauveur. Mon frère, je me réjouis de ce que ce jour-là, au ciel, je te verrai. Je me demande à chaque fois, est-ce qu'on va faire tout ceci sur terre? Et que ce jour-là, je n'irai pas voir, par exemple, le technicien Serge dans les cieux. Que nous venions sous cet arbre chaque fois et qu'on dise que le Seigneur Jésus-Christ est venu et que toi tu demeures toujours sur terre. Où serai-je? Je serai en face dans les seins de l'Éternel. Où serai-je? Je serai dans le sein de l'Éternel. Mon frère, tu sais, il n'y a rien de plus beau qu'on fasse ceci sur terre et que ce jour-là, qu'on se retrouve encore et qu'on puisse s'embrasser.
Si on le fait sur terre et qu'on y prend plaisir à ce point, qu'en serait-il quand on sera au ciel? Sais-tu, c'est court instant où les portes des temples ont été fermées. Regarde comment nous sommes tous tristes. Oui, souvent je vois les statues des gens, ils mettent leurs louanges et ils disent que c'est quelque chose qui leur manque. Ça te manque déjà. Et si ça ne fait même pas encore 5-6 mois et ça te manque autant, si tu restais sur terre pendant que les autres sont enlevés, qu'est-ce que tu feras? Voilà pourquoi tu dois t'efforcer afin que quand on est venu vers toi pour dire que l'Éternel dit qu'il a besoin de toi, que tu puisses écouter cette voix-là et que tu puisses lui donner ta vie. Ce n'est pas parce que nous sommes rassasiés et qu'on n'a rien à faire à la maison qu'on vient ici dans ce programme 2 fois par semaine, 1 heure par séance. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on vient crier ici. Non. Il est temps pour qu'on puisse tous se lever comme un seul homme et qu'on prenne ce flambeau de l'Éternel, qu'on puisse l'allumer à tous ceux qui ne sont pas encore éveillés. Ce soir, sois encore attentif aux paroles. L'Éternel dit qu'il a besoin de toi. On a parcouru beaucoup de sous-titres pendant toutes ces séances pour te montrer que l'Éternel te dit qu'il a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on est venu pour vous apporter ce message. Non, c'est l'Éternel qui nous envoie pour vous dire, allez vers mon peuple et dites-leur ce pourquoi je les ai appelés, ce pourquoi j'ai besoin d'eux, ce pourquoi je les ai délivrés, ce pourquoi je les ai sauvés. Ils ne le font pas. Et tout comme Christ l'a dit dans Matthieu 11, ceci est devenu pour nous un fardeau, parce qu'il a dit de venir, de déposer nos fardeaux à ses pieds et de prendre son fardeau parce que le sien est léger. Tu sais, si tu accomplis la mission que le Christ te confie, sois-en sûr, c'est lui qui se chargera de ta mission. Tu ne peux pas prêter à Jésus-Christ ce qu'il ne te paye pas. Non, à chaque fois que tu le fais, il te paiera toujours en retour. C'est pourquoi il dit, si tu recherches premièrement le royaume des cieux, lui, il va t'ajouter gratuitement toutes ces choses qui existent dans le monde aujourd'hui. Il sait que tu ne peux pas de toi-même faire face à ce lourd fardeau, à cette croix que tu portes.
dans ce monde méchant, il sait que de toi-même, les dettes, les souffrances, tout ça là, tu ne peux pas de toi-même les gérer. C'est pourquoi il te recommande d'apporter ces fardeaux-là et de le déposer à ses pieds. Ce n'est pas que lorsque tu vas venir à lui et qu'il va ôter de toi ce fardeau, qu'il va ôter de toi ce joug, toi tu seras libre et que tu seras là oisif à ne rien faire. Lorsqu'il va ôter de toi ton fardeau, il te recommande maintenant que tu prennes son joug. C'est pourquoi il nous a enseigné au sujet de son joug. Il nous a dit que son joug est léger, ce n'est pas lourd. Et il dit que c'est délicieux, c'est doux, c'est agréable. Comment est-ce que tu ne peux pas comprendre cette parole ce soir? Si Christ te dit de venir à lui avec ton fardeau que tu portes et qui est lourd, ton fardeau sur lequel tu te ploies et que tu pleures, il te demande de venir lui laisser cela et de prendre le sien. Je ne vois pas pourquoi est-ce que maintenant tu considères que le joug du Seigneur Jésus-Christ est trop lourd. Lui te l'a déjà expliqué que son joug est léger, agréable à porter. Je serais heureux de savoir qu'avant que les portes des églises, les portes des temples soient réouvertes, que tu puisses comprendre ceci et que tu viennes à Christ et que tu lui dises: oui Seigneur, je sais que je ne peux pas moi-même porter ce fardeau, je le décharge à tes pieds, laisse-moi porter ton joug. Je me réjouis de ce que quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour me dire: oui pasteur, depuis que ce programme a commencé, j'ai compris que j'étais là dans l'église pendant plus de 20 ans, mais je n'adorais pas le Christ. C'est maintenant que je commence par faire la marche. Quelqu'un m'a aussi appelé me disant que ça fait pratiquement 23 ans qu'il est dans le Christ, qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas vu le profit de la chose. Il n'a pas vu ce bénéfice jusqu'à ce que ce programme commence. Et ils m'ont dit qu'après avoir entendu ces paroles, ce message, qu'une flamme a commencé par brûler en eux et ils ne peuvent même pas supporter ça dans leur corps. Et la décision, c'est de sortir, prêcher l'évangile à tout le monde. Et je leur ai expliqué que c'est ça le flambeau du réveil qui nous a été donné afin qu'on puisse allumer ce flambeau à chacun. Frère, toi qui nous écoutes, Jésus te bénit ce soir. Jusqu'au mardi, on a enseigné sur le thème aller de gloire en gloire en toute humilité en servant Christ. Servir Christ pour aller de gloire en gloire en toute humilité.
Je ne vais pas reprendre ce que nous avons dit les dernières fois. Mais ce qui m'importe ce soir, c'est en toute humilité. Je sais que déjà, tu adores le Christ. Je sais que si je te le demande, tu me diras que tu as accepté Christ. Ça fait tel nombre d'années déjà. Et plusieurs de ceux qui ont déjà reçu la grâce d'être serviteurs de l'Éternel, comme les pasteurs, les évangélistes, ils me diront que non, ils sont déjà dans la mission déjà pendant des années. Certains diront que oui, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'œuvre, mais ils ne voient pas la gloire de cette œuvre. De même, quelqu'un d'autre me dira que non, lui, il a été tellement béni, il a eu la percée à telle enseigne qu'il a 3 maisons, il a 4 véhicules, ses enfants sont en Europe. Je ne voudrais pas revenir sur la gloire parce qu'on a déjà reçu des enseignements à ce sujet. Mais comme on le dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais la seule chose que je pourrais ajouter, c'est de répondre à cette question qui dit: est-ce la gloire que Jésus-Christ donne est la même que celle que nous imaginons sur terre? Bien-aimé, cette question-là, même chez toi, pose-la. Est-ce que la gloire que Christ donne est celle-là que nous voyons dans le monde aujourd'hui? Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui viennent adorer, et c'est des gens qui sont à l'aise, ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ont leurs femmes, des enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent, et pourtant ils viennent encore dans le temple, ils prient, ils pleurent. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre? Je suis dans la gloire, je suis dans la gloire. Alors si ces choses-là que nous considérons que lorsque les gens l'ont, ils sont déjà dans la gloire, si c'est ça vraiment, pourquoi est-ce que eux, ils cherchent encore quelque chose d'autre? Alors j'ai compris que ce qu'ils recherchent, c'est la gloire du Christ. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Non, m'a fait ce témoignage la dernière fois. Il m'a dit qu'auparavant, si une journée il ne travaille pas, il s'énerve, il se dit non, qu'il a besoin de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir à travailler? Pourquoi est-ce qu'il ne peut avoir à rien faire? Mais lorsqu'il a reconnu ce que c'est que la gloire du Christ, il a eu une paix profonde. Amen. Notre anneau dont nous parlons, nous allons le lire dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 29 à 40. Luka fagbalẹ̀ ẹ̀tàwí àṣekè
Miak le tso kpukui bla eve vɔ asieke yi ɖe bla nɛ. Esi wova ɖo Betfage kple Betania, du siwo le amito dzi me la, edɔ eƒe nusrɔ̃la eve be woadze ŋgɔ ayi kɔƒe si le wo ŋgɔ la me. Ebe ne wo ge ɖe kɔƒea me la, woatsa ŋku na tedzi aɖe si wode kae eye tedzi si ame aɖeke medo kpɔ o. Egblɔ kpe ɖe nu be ne miekpɔe la, mitu kae ne miakplɔe va afii. Eye ne ame aɖe bia mi nu si ta miele ka tumi la, migblɔ ko be aƒetɔ la hiãe. Wokpɔ tedzivia la abe ale si Yesu gblɔ ene. Eye esi wonɔ ka tumi la, nutoa va wo gbɔ va bia wo be nu kae wɔ ma miele ka tum, nu kae wɔ miele ma hã, nu kae tae miele ka tum tedzivia. Nusrɔ̃lawo ɖo enu na wo dza be aƒetɔ la hiãe. Ale wokplɔ tedzivi la vɛ na Yesu eye wodo woƒe avɔwo kple edziwo ɖe edzi eye wonɔ edzi. Esi wonɔ yiyim la, amewo tsɔ woƒe avɔwo do ɖe emɔ la dzi. Azɔ esi wogogo teƒe si woɖia amito la ƒe agalena la, nusrɔ̃lawo ƒe hablibo la de asi mawo kafukafu me kple egbe sesẽ le nukunu siwo kpɔm wole la ta. Gblɔ bena woayra fia si gbɔnɔ le aƒetɔ la ƒe ŋkɔa me. Ŋutifafa le dziƒo eye ŋutikɔkɔe le dziƒo boo. Gake Farisitɔ aɖewo siwo nɔ ameawo dome la gblɔ na Yesu be aƒetɔ na be ameawo na dzudzɔ enya siawo gbɔgblɔ. Eɖo na wo be nenye be amewo zi ɖoɖoe hã la, kpe siwo le mɔto afi la ade asi aseyetsotso me. Amen. Amen. Nɔvi nye nu yi ke medzi miakpɔ le egbe ƒe nuhehlẽa mea, nu yi ke dzi medzi miatɔ asi veve ɖe le nua mea, eye nye tedzi sia ƒe bɔbɔenyenye. Mon frère, ce que je voudrais que nous puissions considérer ce soir, c'est l'humilité de cet anneau. Yekpɔ tedzivi ɖe yi ke etsɔ va yia wodrona gbakpekpewo nɛ eye wowɔna funyafunyae. On a vu un anneau qui était chargé de lourds fardeaux par le passé et qui était maltraité. Yekpɔ be leke ƒe tedzivia eye neke wònye be ame ɖeke mele si oa, ekɔ ye ɖokui wòbɔbɔ ɖe leke ƒe aƒetɔ vɔ̃ɖi ya gɔme ye wònɔna fufia mie. Nous voyons que cet anneau, puisqu'il n'avait personne, s'est humilié sous ce maître méchant qui le maltraitait. Jusqu'au jour où son heure a sonné. Je l'ai dit la dernière fois que si c'était un autre anneau, par exemple, ayant vu les envoyés qui ne connaissaient pas, il refuserait d'être délié. Quand bien même son ancien maître l'a laissé, il n'accepterait pas aller. Mais l'esprit d'humilité qu'il avait en lui a fait qu'il s'est tué et a suivi les envoyés. L'humilité. 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 Cet anneau a compris cette vérité que avant d'avancer dans la vie, il te faut t'humilier. Plusieurs parmi nous, nous sommes dans l'adoration de Christ aujourd'hui, mais nous avons perdu de vue cette vérité. On est bien sûr en Christ et pourtant on est orgueilleux. Et on a oublié que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5,
1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Yeah. L'écriture nous dit, nene marqué mi de kakpio mi bobo mi ado kuna amechichiwo mi do kui bobo abe awene na mi ado kyo alebe mi atengu asubo mi ano elabena mauchia trede dadalao nu dake ekwa efe amenvede do kui bobo la uji. Amen. Amen. Mauchia tredo dadalao nu et on connaît pas menu veve do bobonye la oji. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Volemia ba asada o megbea. Mia osofodo benu fianton na be dada gede mia me konni subol vi odome. Mais dans nos assemblées aujourd'hui, les enseignements de nous, certains pasteurs parmi nous, ont fait que l'orgueil est rentré dans le cœur de plusieurs. Amedo dadala ike onyera fi va hamea. To gbobe o khonu fiafia o to gbobe o fia o Kristo be agbenono ba ple to wa. O mete la si dem le enu. Certaines personnes orgueilleuses, avant d'arriver dans l'église, bien qu'ils ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ, ils n'arrivent pas à laisser tomber l'orgueil. Eya yenabe aleke mia no Kristo me emia jole nuti kokome aide nuti kokome bakple Kristo na Kristo le Kristo mea mi mette le enomu. Ceci fait que, étant en Christ, la gloire que nous devons expérimenter en Christ, par Christ et pour Christ, on n'arrive pas à l'expérimenter. Plusieurs d'entre nous sont devenus des vantards dans nos adorations. Et certains, avant d'aller au culte, avant d'aller à l'adoration, s'ils ne se sont pas fait un nouveau vêtement, un nouveau sac, de nouvelles paires de chaussures, ils n'iront pas. Certains vont à l'église juste pour montrer ce nouveau portable de valeur qu'ils ont acheté. Alors quand ils vont, ils le tiennent en main et ils disent non, c'est sur ça que je vais lire la Bible afin que tout le monde puisse le voir. Plusieurs d'entre nous ayant été bénis par Dieu dans sa grâce, qu'on a pu acheter de nouvelles paires de chaussures, on attend. Lorsque la salle est silencieuse, on y entre et on marche et on fait du bruit. Afin que des gens puissent nous observer. Mais ce que nous oublions, c'est que l'orgueilleux, Dieu ne l'a pas en estime. Et nous oublions aussi que l'orgueil précède la chute. Bien-aimé en Christ, qui est appelé humble? L'humble, c'est celui dans la vie de qui vous pouvez voir l'humilité. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui, bien qu'il soit béni, bien qu'il ait des possessions, il ne s'en vante pas. Celui qui est humble, c'est celui-là qui considère, lorsqu'il a quelque chose aujourd'hui, que ça, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas parce qu'il est malin, mais c'est parce que c'est l'Éternel qui l'a béni de cela. Celui qui est humble, c'est celui-là qui reconnaît que sans Christ, lui ne serait personne dans ce monde. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que je suis humble?
Mais c'est le Roserade amede fum yo tosi akobe ne menye Yesu nchioa abame wa nyebe yo gbapra me o han yo avano hare kamera. Oui, dans une adoration, dans une église, j'ai entendu quelqu'un sans se vanter dire que si ce n'est pas à cause du Christ, aïe, que ce n'est pas avec ces gens-là que je vais m'associer. Et yata akobe le Roserado me oko azikbe spécial ko dari na medeo et ye no me gava solomora o bon ko azikbe adi dari. Et c'est pourquoi vous voyez dans certains temples, il y a des sièges spéciaux pour certaines personnes. Et même s'ils ne sont pas là, c'est des sièges attitrés. Et il y a le niabe Roserao me nenye be agade sole amezereka kwa anya fi azikbe kenenye o sofoto. Et dans nos adorations, dans nos temples, lorsque tu rentres en même temps, tu sais quel est ce fauteuil-là appartenant au pasteur. Ya akpoba zikbia o doa chane o sisika sika nyemanyamina sika odenchi eye akpoba eye anye ikene lulu de fine anya ba fi mo so fo nona. Et tu vois que c'est un siège bien bourré, un siège bien embelli. C'est là où le pasteur s'assied. Yenya nya identity koko ajo lenti koko ma identity koko me va me dota flachenami ya me ko len konye semle otro ya be mi awele bobo nyenyeme. Oui, vous savez, nous irons de gloire en gloire, mais de grâce. Vous qui écoutez ma voix, faisons-le dans l'humilité totale. Eyi keme woya nenye be ekpale kosera me ekpale chochi Sunday school alo nye menya o le kosira gbele ndime a e da ide restaurant le nye menya hotel koko pote me adunu abe kotoku blaton ene e ma imame ameke nani de gbo le sole ame e ko edu edesibe ame ya me le de kene over me wona de kele la omo. Oui, toi, lorsque tu finis le culte, tu iras dans un grand restaurant, tu iras manger pour une facture de 50 000 francs par exemple. Et pourtant, tu sais qu'en étant dans le temple, celui qui était assis à côté de toi n'en avait pas. Et pourtant, cela ne t'a rien fait. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Tanya ya enye tanya de gene le vivide eye le nkeke bonagbea nya aho dibore eye nya kakeme nuide bena watem afianu nya megedo le nya trole nya fa gbeno no. Ce thème est si important que dans les jours à venir, nous allons le décortiquer, nous allons le disséquer afin que ce que nous allons en sortir puisse bénir la vie de tous ceux qui vont nous écouter. Nous allons voir ce que l'humilité peut apporter dans nos vies. Nous allons voir si tu es dans la gloire ce que l'humilité peut t'ajouter. Parce que je sais que quelqu'un se demande, alors si moi je suis déjà dans la gloire, qu'est-ce que je ferai avec l'humilité? Ne rate pas ce programme la prochaine fois. Samedi à 17h30, sois à l'écoute, sois branché. Parce que nous allons disséquer, on va décortiquer cette parole le samedi. Et si tu te prédisposes, le Saint-Esprit va te délivrer, va te sortir de l'esprit d'orgueil. Je crois que après avoir suivi ce message le samedi prochain, si tu continues dans ton orgueil, c'est que tu es le frère jumeau de Satan. Mais puisque je sais que ce n'est pas ce que tu es, que le Christ te bénisse. Que le Seigneur puisse remporter pour chacun de nous la victoire. Et que le Seigneur puisse fortifier chacun de nous. Christ n'a pas oublié les siens. C'est pourquoi après le sacrifice qu'il a fait, il nous a dit de grâce, ne continuez pas à me clouer à la croix à chaque instant. Tu pourras me dire que non, je n'ai pas acheté de marteau, je n'ai pas de clous
Je n'ai même pas vu Christ physiquement. Comment est-ce que je peux le clouer? Bon, nous, il me nyaïne be, ne nous, il me nous na Christo nous. Ye ekpoto egale woma, que weya ega kohamadasi, abale que passe au apôtre Paul le ye le kambe siagbe. Mais ce que je sais, c'est que si tu continues par faire ce que Christ déteste, ce que Christ n'aime pas, c'est comme l'apôtre Paul a dit, tu es en train de le clouer davantage. Kema awosiasia, on to katamia do memeragbea, akoromande akonunglochi, eye anonglo iko ekpobena, wa wenye dadale fagbeme, ye me funa menyo, ye duna me, ye me pas considérer na medeka, on to alister na ko aleke dadalagbe o meda. C'est pourquoi le samedi, bien avant qu'on commence, il faut que tu aies ton calepin et un écritoire et que tu puisses lister les choses-là que tu reconnais comme étant de l'orgueil dans ta vie. Tu parles très mal aux gens, tu ne considères pas les gens, tu insultes les gens. Et tu verras ce que Christ fera. Amegede o gbolobe yo bobo yo dokio ba apostolo Paul gbolobe e ya nye nade ko o wo ko le nkume ba mo ne pobo bobo dokio bo emme on to du desibe na dadala yo ni. Beaucoup disent qu'ils sont humbles, mais en eux-mêmes, ils savent qu'ils sont orgueilleux. L'apôtre Paul nous dit que ce qu'il affiche là, c'est juste de façade. Yeah. Enuma wa wenye nu ni adejo hafi nya tekpo Yesu pe nti kokwe nya tekpo Yehova pe nti kokwe le mia pe agbeme ye wa nani ba sede imeke Kristo aga troa yo mi la ni moji. Voilà les choses que nous allons ôter de notre vie afin que nous puissions voir la gloire de l'Éternel et que cette gloire demeure jusqu'à ce que lui-même il nous rappelle de cette terre. Une chose est d'accéder à la gloire de Dieu, mais une autre est que cette gloire demeure éternellement. Mais avant que tout ceci ne soit implémenté dans ta vie, il faudrait faire la paix avec Christ. Et si tu veux nous appeler après ce programme, fais-le sur le 70 30 48 48. Ayomi les 70 30 48 48. Yomi, ou bien appelle-nous sur le bladrin blaton vonevo eni blanevo eni blanevo eni. Que a kowasi ji nenye be me vous Christ moi même à pere nchio. Lève la main. Si tu n'as pas encore confessé Christ, je vais t'aider afin que tu puisses te réconcilier avec lui. Dis Seigneur Jésus. Mais c'est où y a le autre ya. J'ai écouté ta parole ce soir. J'ai reconnu qu'il y a un fossé entre toi et moi. Mais je sais que si ce fossé-là demeure entre toi et moi, je ne pourrai pas voir ta gloire. C'est pourquoi ce soir, je me donne à toi. Je te donne ma vie. Enlève de moi toutes les souillures. Réconcilie-moi à toi par ton sang précieux. À compter de ce soir au Christ, je me mets à tes pieds. Efface mon nom du livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Afin que ce jour-là, si tu reviens, que moi aussi je fasse partie des élus. Merci Christ, parce que tu m'as sauvé ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 De sia de ike gama to jisem ya pen kolo otro ya bubu fia me ko fe jiogle de asiome me ko fe apogle de asiome amen ko vuo mele otro ya me ko de asime na o na bo ko ya te ma kpo wata ya te me cho bo be na o cho o vuo de jesi onchi bobo kokwe blali jina o le gafofo ya me be na watem anno wonya me na se de esime ke Kristo atrova avakolomi akpe manya glome do na o ala be wole doji e Yesu fam come. Amen. Amen. Alors pour Agora des disciples de Jésus-Christ, nous le disons souvent que c'est une émission initiée par le réseau international des élus de Yahweh. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas une église, mais nous sommes un réseau.
y a le Christo peut nous sauver au kata les qui me kata. Ok, ça c'est entre tous les disciples de Christ dans le monde. Oh fofu eye o globena. C'est eux qui sont réunis pour dire Ils vont ramener les gens à la vraie adoration du Christ. Et c'est pour cette raison que le département, le ministère affilié que nous appelons Christ Disciples Campus, le campus des disciples de Christ. Alors Christophe, nous sommes là là où nous allons apprendre les choses profondes de Christ. C'est ce ministère-là qui a institué ce programme. Ce programme dénommé Agora des disciples de Jésus-Christ. Que Jésus nous fasse tous grâce. Et que s'il tarde à venir, comme ce fou de Gadara, comme cette femme de Samarie, que nous tous nous puissions lever le flambeau dans notre localité, afin que nous soyons véritablement des témoins du Christ, que nous soyons des serviteurs du Christ. Vous aurez beaucoup d'autres programmes par la suite si Jésus tarde à venir. Merci. Shalom. 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 Shalom.